Depuis le début de l'année, le gouvernement a fait des efforts importants pour le paiement des bourses. Nous avons réglé pour la plupart des bourses jusqu'en fin septembre. Jusqu'en fin septembre dans la plupart des pays. Nous avons des cas spécifiques au niveau des frais de scolarité. Il s'agit également sur le Maroc et les États-Unis. Pour ce qui est des causes, principalement, nous avons d'abord les crédits qui sont insuffisants, parce que l'agence a à peu près 12 milliards de bourses l'année, et ce montant ne couvre pas l'ensemble des pays. Donc, ce qui fait qu'on est obligé de recourir souvent à des rallonges budgétaires. Donc, il y a la faiblesse des crédits. Il y a également le retard dû à la mise à disposition donc, des papiers administratifs. Donc, notamment lors du renouvellement, il y a des étudiants qui ne téléversent pas leurs résultats à temps sur le compte e-bourse. Ça, c'est aussi important. Donc, la transmission des résultats, ce que j'appelle la transmission des résultats. Il y a aussi le délai de bancarisation. Il y a les étudiants qui ont les bourses. Parfois, lorsqu'ils ne téléversent pas donc, leur compte à temps, les résultats à temps, ça a un effet sur donc, leur compte, ce qui fait qu'on ne peut pas créditer leur compte à temps. Donc, voilà un peu les principales raisons qui impactent directement sur le retard de bourse. Bon, de façon globale, lorsque il y a des retards, vous avez parfois certaines universités font la rétention des résultats. Donc la rétention des résultats, la rétention des diplômes, l'exclusion des étudiants dans les logements, les abandons parfois, ce qui est regrettable. Alors, ce que je dois dire, et il faut le reconnaître, c'est que la bourse est une aide. La bourse est une aide à l'étudiant. Donc la bourse ne se situe pas aux parents. Je rappelle que la bourse vient en appui aux parents. Donc les parents ne doivent pas se retirer définitivement en pensant que la bourse vient de les remplacer. J'attire l'attention des parents pour dire aussi qu'ils ont une responsabilité. Alors, pour revenir là-dessus, je voulais rappeler également que nous avons fait une réforme ici et nous avons revu à la baisse les frais de scolarité dans certains pays. Donc, ce qui fait que lorsque l'enfant s'engage sur un programme, généralement, là je parle de frais de scolarité, il y a une partie qui est payée par l'État et l'autre partie qui est payée par les parents dans certains pays. Alors, donc pour ce qui est des solutions, c'est d'abord la mise à disposition à temps de crédit qui sont alloués. Ça, c'est important. Et là, c'est du côté de l'État. La deuxième chose également, c'est de dire qu'il faut que les étudiants téléversent leurs résultats aussi à temps. Et donc, activer leur compte e-bourse à temps. Okay? L'autre solution, c'est pour dire quoi? C'est pour dire également que nous devons intensifier nos partenariats avec les entreprises pour ce que j'appelle souvent le programme Une bourse, un emploi. Lorsqu'on arrive à ça, ça veut dire que non seulement la bourse est payée par l'ANBG, via l'ANBG bien sûr, mais également il y a aussi la question de l'employabilité qui est gérée derrière lorsqu'on est dans un programme social. Il y a aussi l'augmentation, les quotas de bourses de coopération. Parce que comme vous le savez, dans le cadre d'une bourse de coopération, il y a une partie qui est payée par le pays d'accueil, certains à 100%, d'autres moitié, et l'autre partie est payée par l'État gabonais. Donc lorsqu'on augmente le nombre d'étudiants dans les bourses de coopération, généralement on ne paye pas les frais de scolarité. Ce sont les universités publiques. Donc nous encourageons, nous allons intensifier donc les bourses de coopération pour faire en sorte qu'il y ait plus d'étudiants dans le public, que le privé. Parce que la question du privé pose beaucoup de problèmes. Notamment le cas de la France, pour n'en citer que ce pays, nous avons une enveloppe de 27 milliards l'année que nous versons en France et une bonne partie est engrangée par des établissements privés. D'où la réforme que nous engageons pour dire que désormais, cette année on n'a pas envoyé au privé. Nous allons poursuivre la discussion pour faire en sorte qu'il y ait plus d'étudiants dans le public français que dans le privé. Et nous avons une partie d'étudiants qui sont sur les bourses de pétrole. Et il faut le dire à haute voix. Et sur la question des bourses de pétrole,
nous avons préfinancé à peu près 1,1 milliard. Je dis bien préfinancé. Et donc nous attendons du ministère du pétrole via le programme donc PID, PIH, le programme d'investissement diversifié qui est géré par le ministère, et c'est l'argent qui vient des sociétés pétrolières, 2% du chiffre d'affaires l'année. Nous attendons cette enveloppe pour combler le trou qui est lié au fait que nous avons préfinancé les études des boursiers issus du pétrole. Je dois dire au passage que nous avions obtenu une rallonge budgétaire de 19 milliards en 2 tranches, 9 et 10, qui va nous permettre de régler toutes les situations jusqu'en fin décembre. Nous sommes bien sur le budget 2024. L'État vient de nous satisfaire nos demandes en octroyant donc cette enveloppe qui va nous permettre de payer toutes les situations jusqu'en fin décembre 2024.